Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous allons continuer avec Kibeho, voir comment Kibeho a eu la lumière de l'Évangile. Kibeho nous a beaucoup éduqué sur l'humilité, la foi et la prière. Au fait, c'est l'évangile selon Saint Luc, l'évangile selon Saint Jean. Beaucoup des évangélistes parlaient beaucoup, très souvent, sur ces trois choses. Prière, pénitence, l'humilité, foi et tout ce qui concernait la vie chrétienne. Aujourd'hui, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous allons continuer avec Kibeho et voir comment Kibeho nous éclaire sur le futur, sur l'avenir, puisque le message a été donné pour un réseau ou deux ou trois, mais il y a pourquoi le ciel s'est ouvert pour parler à nous. Chers amis, que nous soyons attentifs à ce que le ciel nous dit. Prenez courage et vous êtes en compagnie de moi, Marie-Louise Omomararungu. À Kibeho, la charité nous donne un ordre nouveau. Il nous rappelle ce qui nous a dit jadis. Si vous ne faites pas pénitence, vous périrez tous pareillement. Si vous ne faites pas pénitence, vous périrez tous pareillement. Si vous ne comprenez pas le Kinyarwanda, je vais vous le dire autrement. Dieu s'est fait connaître aux hommes de nombreuses fois à travers les siècles et il a choisi pour cela des personnes déterminées qu'il a chargées de transmettre ses messages. Dieu conversait aimablement au paradis terrestre avec nos premiers parents avant la chute. Il parla aussi avec Abraham, Jacob, Moïse, Samuel, etc. Mais Dieu ne s'est pas contenté de nous envoyer des messages excellemment doués. Il est allé jusqu'à nous, à nous donner son propre Fils. Le Verbe, sa parole est devenue chair, gage d'amour pour nous. Le Verbe s'est fait homme. Dans la personne sacrée du Christ, dans ses paroles et dans ses actes d'homme et Dieu, dans ses relations avec le Père et avec nous trouvons essentiellement et totalement le message du salut. Le Christ a fondé l'Église, il l'a sanctifié en acceptant la croix et il lui a confié
à perpétuité le dépôt de la vérité et de la grâce apportée par lui au monde. Mais tout aussi légitime est la recherche de Dieu, là où apparemment il parle pour savoir s'il veut quelque chose et ensuite pour en avertir l'Église, même si celle-ci garde le silence. Comment jugerons-nous l'ancienne pécheresse Marie-Madeleine si le jour de la résurrection, quand le maître lui a dit d'aller en donner la nouvelle au cénacle, elle aurait pu répondre: excusez-moi, quand Pierre viendra, il me dirait si c'est toi. Elle aurait bien pu le faire. Pour nous, témoins des apparitions du Christ et de la Sainte Vierge à Kibeho, il nous manque de l'autorité nécessaire pour imposer notre jugement à l'immédiat. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de déclarer tout ce que nous avons vu et entendu. Reste à l'Église de demander la carte d'identité divine au Christ qui est apparu, et nous confirmons auprès de l'Église que les apparitions de Kibeho ont présenté leur carte d'identité divine chaque fois qu'elles se déclaraient à Kibeho, et que ces apparitions ont confirmé plusieurs fois à l'Église qu'elles sont d'origine surnaturelle. La très sainte Vierge a demandé à l'Église non seulement de croire et de construire la basilique de Kibeho, mais aussi de publier le message de Kibeho dans le monde entier. Pour nous, nos premiers pèlerins de Kibeho, témoins des apparitions du Christ et de la Sainte Vierge à Kibeho, nous déclarons ce que nous avons vu et entendu. Alors, si vous êtes athée, païen, incroyant, incrédule ou autre, sachez que le Christ et la Sainte Vierge sont venus à Kibeho pour nous et pour vous. D'abord, on croyait que les enfants de Kibeho sont mentalement malades. Les médecins psychiatrisateurs ont déjà rendu leur rapport positif à Monseigneur Jean-Baptiste Gahamani, évêque d'Obutare, devant le public d'une santé normale comme les autres. Au commencement, il y avait des gens qui doutaient, cela se comprend bien. Comme le riz pousse dans la boue et devient beau, ainsi la vérité des apparitions doit se manifester au milieu de la confusion. Même le Christ faisait les miracles devant tout le monde, et les Juifs disaient qu'il les faisait en nom du diable. Dès le temps du Christ jusqu'à nos jours, les avocats du diable sont toujours là. À Kibeho, les miracles, nous en avons eu plus que nous en avons demandé. Tel est le message donné avant l'officialisation de Kibeho, que nous devons aussi connaître comment a été. Au fait, ce n'était pas facile de reconnaître qu'il y a eu des apparitions de Kibeho. Donc, il y avait des doutes si vraiment c'était la Vierge Marie ou Jésus. Il y avait des doutes. On va continuer à lire le livre intitulé Kibeho, terre choisie par la mère du Verbe, surtout sur la reconnaissance officielle des apparitions, puisque c'était vraiment très difficile de reconnaître qu'il y avait des apparitions.
Commençons par la commission d'études. Au fait, nous allons parler sur la reconnaissance de Kibeho. Dans son temps, Monseigneur Jean-Baptiste Gahamanyi, évêque du diocèse de Butare, dont Kibeho faisait partie au début des apparitions, a fait ce qu'il a pu pour suivre de près la situation et se faire un jugement à ce sujet. Deux commissions d'études bien distinctes ont été assez tôt mises en place par lui. Il s'agit d'une commission médicale créée le 20 mars 1982 et d'une commission théologique créée le 14 mai 1982. Ces commissions, chacune utilisant ses propres méthodes, se sont mises à la tâche de leur création. Malgré la longue durée des apparitions dans le temps, elles ont poursuivi leurs travaux jusqu'au bout avec un grand dévouement et avec le souci d'étudier les faits et de toute objectivité, sans passion, sans précipitation, faisant au contraire preuve de patience et de sérénité. En cela, ils se sont laissés guider par l'instruction du Saint-Siège intitulée « Les normes sur la manière de procéder pour juger les présumées apparitions et révélations privées ». Mais étant donné le grand nombre de voyants présumés qui pourtant n'avaient jamais d'apparition ensemble, les commissions furent amenées à prendre certaines options de méthode en vue d'une plus grande efficacité dans le travail d'étude. Ainsi, la priorité fut donnée aux 8 premiers voyants présumés qui se sont déclarés comme tels à des dates différentes au cours de la première année des apparitions, c'est-à-dire entre le 28 novembre 1981 et le 28 novembre 1982. Il fut suivi jusqu'au bout, sans pour autant négliger d'autres cas signalés. Le choix des 8 premiers n'était cependant qu'une hypothèse de travail et pas une quelconque présomption d'authenticité pour les autres nombreux voyants non retenus. Les commissions d'études ont produit de nombreux rapports présentés à l'évêque du lieu. Dans ses lettres pastorales sur les événements de Kibeho, Monseigneur Jean-Baptiste Gahamanyi en invoqua brièvement le travail accompli au fur et à mesure que les enquêtes progressaient. La première lettre pastorale parut le 30 juillet 1983, la deuxième le 30 juillet 1986 et la troisième le 15 août 1988. Cette dernière est sans doute la plus importante pour les raisons que nous allons développer ci-dessous. En effet, le 30 mars 1992, le diocèse de Butare a été scindé en deux pour donner naissance au diocèse de Gikongoro, confié à Monseigneur Misago, déjà membre de la commission théologique pour les apparitions de Kibeho. Dès lors, ce dossier allait dépendre de ce jeune diocèse. Il fut convenu que les commissions d'études existantes mises en place en 1982 par l'évêque de Butare continueraient normalement leur travail pour le compte du nouveau diocèse. Il n'a donc pas été jugé opportun de créer de nouvelles commissions. Néanmoins, la composition de la commission théologique fut revue et renforcée.
Aujourd'hui, nous nous arrêtons par ici. On va continuer puisque nous devons connaître mieux comment Kibeho a été reconnu comme terre choisie par la Vierge Marie, la mère des Verbes. On va continuer, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ. C'est aussi important que nous puissions savoir ce qui a été dit. Tout ce qui concerne Kibeho nous concerne aussi. Que le Seigneur Jésus nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.